Listen, bitch. Donc là, voilà. Salut à tous, super content de vous retrouver. Ça y est, je suis à nouveau en selle avec la nouvelle GoPro, à savoir une GoPro Hero 3 Black Edition. L'ancienne étant une Hero 3 Plus Black Edition. Je suis resté sur la même lignée de production de cette marque que j'affectionne particulièrement. En tout cas, un méga merci à tous ceux qui m'ont tendu la main à cette période un petit peu bizarre. Bon, je ne vais pas remettre le couvert sur ce qui s'est passé. Ceux qui suivent la chaîne sont au courant. Donc merci à tous ceux qui m'ont filé un coup de main moralement, qui m'ont filé un coup de main pour que j'ai réacquière une GoPro. Bref, mille merci à vous tous. Voilà. Ne nous étendons pas. Okay. Super content d'être à nouveau en selle pour vous refaire des petites vidéos. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, sur un sujet que j'avais déjà abordé, mais bon bref, je reviens dessus. Parce que je crois que la première vidéo que j'avais fait sur le sujet n'était pas aboutie, à savoir le coup des délits observation. Moi j'aime plus ou moins ça. Je trouve qu'il y en a qui sont super bien faits et qui sont très très instructifs pour montrer la réalité pour montrer la réalité de la vie des motards, sur les gens qui font des textos dans leur voiture par exemple sans se soucier de la route, n'est-ce pas madame? Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Mais surtout le problème qu'il y a sur ce genre de choses, c'est que je trouve qu'il y en a qui sont bien dans le côté où il y a une pointe d'humour, il y a de la légèreté, il y a une vraie réalité sur ce qui se passe. Et puis il y en a d'autres où il y a de la provocation, et ça me pose un problème. C'est pour ça que ce genre de personnes qui font ce genre de vidéos, je trouve, ont une fâcheuse tendance à noircir le tableau sur les motards. Et ça, c'est un peu con, dans le sens où il y a une minorité, parce qu'on peut le dire, c'est une minorité de youtubeurs qui font un travail juste exceptionnel pour justement essayer de montrer que la moto, c'est autre chose, justement, des gueulards. Et que voilà, c'est ça le truc. Je veux dire, il y a pas mal de youtubeurs qui font un travail super chouette, merci copain, qui font un travail super chouette, qui essayent de montrer que la moto c'est comme l'a dit De Suisse, c'est la liberté, l'amitié, la fraternité. Et puis quand on voit certains motards qui se font justice eux-mêmes parce qu'ils ont fait un winning et ça n'a pas plu à quelqu'un, ou alors ils se sentent persuadés être les seuls sur la route. Rappelons quand même que on utilise un véhicule motorisé à moteur et qu'on utilise la route au même titre que d'autres véhicules motorisés, qu'ils aient 4, 3 roues, 2 roues. On est tous sur le même terrain de jeu, entre guillemets. Alors il y en a pour qui c'est pas un terrain de jeu, il y en a pour qui c'est un calvaire de prendre la route parce qu'ils sont obligés d'avoir une voiture pour aller bosser, ou un scooter ou une moto pour aller bosser. Et puis il y en a d'autres qui, comme nous, prenons le côté plaisir, le côté ludique du truc. Et je crois que le mélange ne peut que bien se faire quand des gens montrent le bon côté du truc et justement ne ternissent pas ce tableau en justement provoquant les automobilistes. J'ai des exemples de vidéos, hein, ceux qui veulent, je peux mettre les liens. Des exemples de vidéos où c'est carrément les motards qui provoquent. Je veux dire, j'appelle ça de la provocation. Et ben désolé, si l'automobiliste sort et qu'il lui en colle une, et ben j'ai envie de dire bien fait pour ta gueule, parce que il y a vraiment des cas de figure où c'est pas justifié de gueuler, quoi. Des fois c'est nous-mêmes qui faisons des conneries. Faut pas se voiler la face, hein. C'est pas parce qu'on est motard, qu'on est un bon motard, qu'on est ride safe et qu'on est tout ce qu'on veut que de temps en temps on fait pas une connerie. Je suis désolé, on en fait comme tout le monde. Alors effectivement on a ce côté mobilité un peu plus exacerbé qu'une voiture, ce qui fait que parfois on peut avoir des réactions de rageux qui supportent pas qu'on se mette devant eux au feu parce qu'on va forcément repartir plus vite. Voilà, et ça malheureusement le monde est rempli de cons
et on n'y pourra rien, mais quelque part ils sont nécessaires à l'écosystème, hein. On ne va pas dire il faut du con, il en faut. Donc voilà, c'était mon petit... je voulais juste revenir sur ça. Il me semblait que c'était indispensable de refaire un point sur le côté téléobservation et road rage. Bref, c'était le sujet de ma dernière vidéo, donc on va pas revenir dessus. Après, écoutez, là je suis en petite balade, je rentre à la maison, je vais continuer mon aquarium et puis voilà quoi. Et puis je vais sûrement ressortir parce qu'il fait beau. Et puis j'avais surtout envie de refaire cette petite vidéo rapide, surtout pour remercier, je crois que le côté de parler des téléobservations, c'était surtout un motif pour refaire une vidéo et vous reparler. Voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait, j'avais fait 2-3 lives qui n'étaient pas très joyeux, on va dire. Donc là, ça y est, tout rentre dans l'ordre et c'est super, je suis vraiment content, c'est vraiment cool. Donc après, sur les tutos qu'il y a en prévision, il y a toujours le tuto que je devrais faire du changement de filtre à air, mais j'arrive pas à trouver le temps d'aller sur la machine de mon père pour le faire. Alors après, d'un autre côté, s'il y a un de mes abonnés qui a un Varadero qui est en Ile-de-France et qui ne sait pas faire et qui veut changer son filtre à air, on peut peut-être profiter de l'occasion pour faire la vidéo. Voilà, c'est comme l'appel est lancé. Donc s'il y en a qui veulent le faire, toujours est-il aussi pareil, la pose du chargeur prise USB, si quelqu'un en Ile-de-France avec son Varadero a besoin d'en poser un, n'hésitez pas à me demander, ça me permettrait de refaire une vidéo tuto parce que j'avais pas fait. Donc voilà, je lance des appels à cobaye. S'il y en a qui veulent faire, on fait, il n'y a pas de souci. Voilà, pour moi j'ai fait un petit peu le tour de cette vidéo. Voilà, je continue ma balade tranquillou, je vais rentrer, je vais aller planter mes plantes dans mon aquarium, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà, et puis voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que malgré ce petit temps mort, j'ai 3 nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, donc je tenais à vous souhaiter la bienvenue. Et puis voilà, et puis c'est tout. Par où on passe? On passe par la vallée de Chevreuse ou par Redon? On va passer par Redon, ça fait un peu moins ligne droite. Tiens, ça c'est la Civic d'un copain là, la rouge. Christophe, si tu regardes la vidéo. Enfin voilà. Donc je vais attendre d'être dans un endroit un peu dégagé afin de faire ma signature. Ah si, et puis aussi petite nouveauté là très très bientôt, nouveau générique, plein de nouvelles choses sur la chaîne qui arrivent, vous allez voir, c'est surprise. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, putain c'est agréable, il fait un peu frais. Ah oui frais, à propos, pour les nouveaux qui viennent d'avoir leur moto, que ce soit bien sûr leur 2 roues 50 cm3 ou leur 125 ou même autre chose, qui débutent dans la moto et qui ne savent pas, ne négligez pas l'équipement d'hiver. Un motard qui a froid est un motard crispé est un motard par terre. Voilà, ça c'est dit, c'est très très important de le signaler. Essayez de vous équiper du mieux que vous pouvez afin de ne pas avoir froid. N'hésitez pas à changer vos gants, même si malheureusement vous avez investi dans une paire de gants été homologués. Investissez dans une paire de gants hiver, parce que là, à mon avis, vu ce qui caille, ça devrait meuler coton cet hiver. Hier soir, je suis rentré, je peux vous dire que j'étais bien content, et malgré l'équipement, j'avais un peu froid. Donc j'étais bien content d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà, donc on va arriver sur mon petit tronçon où je vais pouvoir dédicacer, comme je le fais à mon habitude, ma vidéo à mes petites pupus, mais ça vous le savez. Mais bon, finalement aussi ce cœur, je vous le dédie à vous. C'est toujours pareil, voilà, je fais un gros cœur à mes filles. Je vous dis à tous à très 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 bientôt et je clôturerai mes vidéos dès à présent par mon petit adage qui est: je suis pressé donc je roule doucement. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un méga pouce bleu, ça me ferait plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bien sûr la partager et à faire découvrir ma chaîne à des gens qui par hasard ne connaîtraient pas l'existence de la formidable personne que je suis. Je plaisante bien sûr. Allez, je vous dis à tous à très bientôt. Salut, salut les copains. Listen, bitch.